Croyez-vous que toute chose concourt à notre bien dans notre vie? Croyez-vous que vous êtes prédestinés à souffrir de tout et de n'importe quoi? Croyez-vous que vous êtes prédestinés à vivre avec toutes sortes de maladies qui peuvent venir? Est-ce que vous êtes destinés à avoir des accidents, à être violentés, à être celui qui va subir des moqueries, être l'enfant, l'ado qui va être humilié à l'école, au collège, au lycée, à la fac? Est-ce que vous êtes destiné à cela dans votre vie? Même si Jésus a dit que les persécutions seront là, avec les promesses, ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est voulu de Dieu. Non. Les versions anglaises disent « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment ». Ce n'est pas pareil que « toutes choses concourent ». Toutes choses ne concourent pas à notre bien. Mais Dieu fait concourir les choses, finalement, pour notre bien. Amen. Il est dit un peu plus loin, on ne peut pas remercier Dieu pour la maladie. Est-ce que vous remerciez Dieu pour la maladie, vous? Non. On ne peut pas remercier Dieu pour la maladie. Merci Seigneur pour ce cancer. Ah, je te rends grâce pour ce cancer. Merci Seigneur parce que ce cancer, il est là vraiment pour me... il est là pour me faire mourir. Hein. Je suis désolé. Il n'est pas là pour me faire vivre, il est là pour me faire mourir. Alors je ne remercie pas Dieu pour la maladie, mais je remercie Dieu qu'il ait mis en moi un esprit de victoire. Je remercie Dieu qu'il ait mis en moi la force et l'autorité pour prier. Je remercie Dieu d'avoir mis des frères et sœurs qui vont me soutenir. Je remercie Dieu parce qu'il a vaincu à la croix toute maladie, toute infirmité. Je me rappelle de notre sœur Marie-Élise qui me téléphone un soir. Je m'étouffe, les secours arrivent tout de suite. Merci Seigneur pour le Covid. Oh, merci Seigneur. Je m'étouffe, je risque de mourir dans la nuit. Merci Seigneur. Ah, je suis désolé. Non. Elle a appelé pour dire, faites quelque chose. Hein. Faites quelque chose. D'accord? Et on a tout de suite enclenché, à l'époque on ne pouvait pas se réunir, au téléphone, un temps de prière. Amen. Et au lieu d'aller en réanimation, elle est restée dans son lit, bien éveillée. Amen. Alors il faut faire attention à nos paroles. Il faut faire attention de ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable, mais résister à ce qui ne vient pas de Dieu. On ne peut pas remercier Dieu pour la maladie. La maladie et la mort sont venues par le péché d'Adam. Merci pour Adam qui a péché, Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit, ce n'est pas l'œuvre de la croix. Il est dit même au verset 20 de Romains 8, « Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. » Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il y a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté, que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Faut-il voir Dieu dans tout ce qui nous arrive et considérer toute chose comme bonne? Si nous considérons la maladie comme quelque chose de bon, alors il ne faut pas prier pour être guéri. D'accord? Il ne faut pas prier pour être guéri.
Merci Seigneur pour cette maladie. Tout va concourir à mon bien. Non, non. Satan, tu veux ma peau, mais j'ai un Christ tout-puissant. J'ai un Dieu tout-puissant. Et sache que ce que tu veux me faire subir va se retourner. Parce que mon Dieu est affilié à moi et il veut mon bien. Amen. Et de toute façon, cette maladie ou ce problème ne m'empêchera pas d'adorer mon Dieu. Et il ne m'empêchera pas de rentrer au ciel. Alléluia. Il faut discerner les choses, les séparer, les séparer. Si nous considérons la maladie comme bonne, alors il ne faut pas prier pour être guéri. Il ne faut pas aller voir le médecin, il faut dire merci. Merci pour l'AVC, merci pour la crise cardiaque. Ah! Non. Ce n'est pas logique, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et il faut renverser ce raisonnement, il faut dénoncer ce raisonnement et il faut refuser ce raisonnement. Il faut le refuser. Beaucoup dans la religion ont cru que plus ils allaient souffrir, plus ils allaient avoir une place au paradis. Beaucoup pensent ça. Ah, je souffre, je porte ma croix. Ah, j'ai tant de maladies que le Seigneur va m'ouvrir toutes les portes. Ils n'ont juste pas compris. Ils n'ont juste pas compris que Jésus est venu pour les délivrer. Parce qu'on ne leur a pas dit. Alors ils peuvent juste subir. Je le mérite. Tout ce qui m'arrive, je le mérite. C'est Dieu qui me punit. Il me fera rentrer dans le ciel. Je vais présenter mon double cancer, mes 2 prothèses de hanche, ma thyroïde, mon mari alcoolique et dire, Seigneur, tu vois, tout ce que j'ai souffert. Alors, avec le poids de mes souffrances, je crois que maintenant je mérite de rentrer dans le ciel. Non. Non. C'est pas ça la parole de Dieu. Jésus, il est venu pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour relever. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui est contre vous, frères et sœurs ? Qui est contre vous ? Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. L'ennemi est venu pour égorger, détruire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, etc. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Serait-ce la tribulation ? Je l'ai lu. Au verset 38, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Et on peut dire à l'ennemi, « Ah, tu crois que par tout ce que tu veux me faire subir, tu vas me faire quitter mon Église, tu crois que tu vas me faire abandonner ma foi ? Ah, peut-être que je vais être affaibli, mais j'ai des frères et sœurs qui vont prier pour moi. Amen. Et j'ai le Saint-Esprit qui est là avec mes faiblesses et mes limites. Et qui va venir, par ses soupirs inexprimables, apporter ma prière à Dieu qui va venir me donner la délivrance. Je te résiste au nom de Jésus. Je te résiste au nom de Jésus.
Galates 3, verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi étant venue malédiction pour nous. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. » Amen. Afin que la bénédiction d'Abraham soit là et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc ne nous laissons pas voiler les yeux, le cœur et les pensées par un raisonnement qui n'est pas juste. Faisons toujours attention quand nous prenons un verset de le regarder toujours dans le contexte. C'est très important. Et puis, je peux prendre dans Jacques chapitre 5, au verset 16, il est dit, on peut lire le contexte aussi, Jacques chapitre 5, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. On ne dit pas merci pour la maladie. On dit la maladie est là, mais la parole de Dieu est là. Amen. Elle est là. Et maintenant, je vais croire et je vais appeler pour qu'on prie pour moi. Alléluia. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, faisons attention. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où on veut nous faire tout accepter. Tout accepter. Accepter le péché, accepter que le bien soit appelé mal, accepter tout. Mais ça, c'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu. Alors, on n'est pas là pour montrer des panneaux, se révolter contre les autorités. Mais dans notre cœur, déjà, nous n'avons pas à accepter ces choses. On doit dire, Seigneur, le monde va mal, mais moi, je ne veux pas aller mal avec le monde. Moi, je dois aller bien, parce que je suis là pour non seulement aller bien, mais faire du bien. Alors, je vais à contresens. Mes pensées ne sont pas les pensées du monde. Et ce que le monde subit, bien sûr, il y a des éclaboussures qui viennent sur moi. Il y a des éclaboussures qui viennent sur moi, mais je ne suis pas du monde, je n'appartiens pas au monde. C'est vrai qu'il y a des éclaboussures qui sont là. C'est vrai. C'est vrai que le climat qui change, on le subit tous. C'est vrai. Et la nature souffre à cause de tout ce que le péché a emmené. Et il est dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. On ne dit pas merci Seigneur pour la maladie. On dit merci Seigneur parce que tu m'as fait comprendre que dans certains cas, ça peut venir de moi. Dans certains cas, c'est une porte que j'ai ouverte. Dans certains cas, c'est une oppression parce que comme je veux travailler pour toi, il y en a un qui veut m'en empêcher. Mais dans certains cas, c'est simplement, c'est moi qui ai mal agi. Mais je sais que tu es là pour m'éduquer, pour me former, tu es là pour me relever, tu es là pour me pardonner. Et il est dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. Une grande efficacité. Alléluia.
C'est pas « Oh Seigneur, merci, merci, merci. Je veux me mettre au fond de mon lit, je veux prendre les 15 cachets par jour. Et je vais dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Bonne nuit. » Non. Seigneur, là je suis cloué au lit, mais je vais mettre tout en œuvre. Ta parole. Je veux comprendre ce qui se passe. Je veux comprendre ce qui se passe. Tu as donné les dons. Tu as donné ta parole. Tu as mis en moi ton esprit. Je veux comprendre ce qui se passe. Je veux résister. Sauf si c'est moi qui ai commis une faute, alors je ne résisterai pas. Je vais juste régler l'affaire. Mais si la malédiction sans cause est là, elle n'aura pas d'effet dans ma vie. S'il y a une malédiction sans cause qui vient sur ma famille, elle n'aura pas d'effet. Je vais juste prendre le temps de remettre tout entre tes mains. Et tu vas vraiment me montrer ce qu'il faut faire. Amen. Tu vas me montrer ce qu'il faut faire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Si on lit ça superficiellement, alors on va dire « Viens au micro et viens confesser ton péché ». Mais non. Si tu as fait du mal à, je ne sais pas quoi, moi, à Michel, tu vas voir Michel. Et tu dis à Michel, tu sais Michel, je t'ai fait du mal. Je veux juste confesser mon péché devant toi. Point. Vraiment, je te demande pardon. Amen. C'est tout. Et si ça avait amené de l'amertume, si ça avait amené quelque chose, alors parce que je confesse, le mal ne pourra pas rester. Je règle l'affaire. Jacques nous dit que si nous péchons contre quelqu'un, nous devons rapidement confesser ce péché à la personne offensée. Et nous devons prier les uns pour les autres. Amen. Au lieu de nourrir de la rancune, de mettre de l'amertume, de laisser se développer, nous devrions maintenir la communion avec les autres par la confession, la prière. Alléluia. Vous savez, je vais finir. La guérison physique est liée au relèvement spirituel. Pas toujours. Vous savez, des fois, vous prenez des aliments qui ont été avec des pesticides, avec un tas de trucs, et puis vous tombez malade. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste mangé ce qu'on vous propose sur le marché. Mais c'est tellement pollué que vous tombez malade. Ne vous accusez pas. Mais on a un Dieu qui guérit. Amen. Il faut savoir discerner les choses. Il ne faut surtout pas accepter les accusations. Justement, il ne faut pas accepter les accusations. Il faut accepter ce que l'Esprit met dans notre cœur. Mais les accusations, non. Non. Remarquez comment Jacques lie confession, prière et guérison. Ça montre combien, dans certains cas, je ne dis pas toujours, mais dans certains cas, la prière, la confession permet la guérison. Si c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, on ne va pas encore commencer à confesser des choses qu'on n'a pas fait au cas où. Au cas où. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre vraiment si on a fait quelque chose. Ou alors on le sait, parce que c'était tellement clair. On était tellement en colère ce jour-là qu'on sait que tout ce qu'on a dit, c'était pas bien. Mais il faut faire attention. Il y a un lien entre le mental et le corps. Amen. Je vais vous lire un petit témoignage que j'ai encore pris dans le livre là. Il est dit, le domaine de la médecine psychosomatique, ça c'est pas dans le livre, mais reconnaît que le lien reconnaît ce lien et recherche les problèmes personnels qui pourraient être à l'origine des troubles physiques. On a vu la semaine dernière que le stress est à l'origine de je ne sais pas combien de maladies. Mais seul Dieu peut régler un problème spirituel qui ne peut pas être réglé par un médecin, un psychologue et tout ce qu'on veut. Seul Dieu peut le régler. Amen. Seul devant la parole de Dieu, seule la confession, seule la prière, la délivrance, avec des hommes de Dieu, avec les dons de guérison, avec tout ce que Dieu nous donne comme
arme pour sortir des problèmes. Et puis, je voudrais vous dire aussi le résultat de la prière. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'une opération, alors une opération cardiaque, alors l'opération aura lieu, qu'elle réussisse ou pas. Mais une étude a montré que ceux qui ont subi une opération du cœur et qui avaient un appui spirituel sous forme de prière et un soutien social avaient un taux de mortalité 7 fois moins important que ceux qui n'en avaient pas. Comprenons combien l'Église locale est importante. Comprenons combien le soutien spirituel, le soutien dans la prière et le lien social que permet l'Église est une force qui va aussi travailler pour arrêter les processus de destruction, le processus de la maladie ou le processus de quand l'esprit est faible, tout le corps est faible. D'autres chercheurs ont découvert que ceux qui allaient à l'église régulièrement et avaient une foi forte avaient moins de chances de mourir et avaient une meilleure santé générale. Ça, c'est des recherches scientifiques. Il y a plus de 1200 études qui lient la prière intentionnelle, la santé globale et la longévité. Vous vous rendez compte ? Il y a plus de 1200 études qui lient la prière intentionnelle, la santé globale et la longévité. Ça veut dire que Dieu nous a donné une arme contre la vieillesse, enfin contre la mort prématurée, on va dire, qui nous a donné une arme qui nous permet de rester en bonne santé. Amen. Et qui nous a donné une arme qui nous permet de résister. Pourquoi nous privons-nous de toutes ces belles choses ? Le docteur David Levy, un neurochirurgien en exercice en Californie, prie pour ses patients avant de les opérer et a des résultats étonnants. En voilà un qui est dans la science, mais qui a Dieu en lui. Amen. Et il prie pour ceux qui veulent, pour ses patients, avant de les opérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne prie pas pour qu'ils soient guéris. Lui, il est là, il fait son travail de chirurgien. Mais il prie pour eux avant. Amen. La majorité de ses patients lui demandent de prier parce que cela leur prouve qu'ils se soucient davantage de leur santé et d'eux en tant que personne par rapport à un médecin qui ne discute pas des questions spirituelles avec ses patients. Ça veut dire qu'il va prendre en charge tout son être, pas simplement la valve dans le cœur qui ne fait plus son boulot. Il va prendre en charge la personne et il va prier pour elle. Il va dire, Seigneur, mon Dieu, je te remets ma patiente que je vais opérer. Merci Seigneur parce que tu la soutiens par ton esprit. Seigneur, je sais que tu seras là quand on va lui faire sa petite piqûre pour l'endormir et qu'elle ne sente plus rien. Je sais que ton esprit, je sais que ta force sera là, je sais que tes mains vont guider mes mains, etc. Et je sais qu'elle va s'endormir en ayant reçu l'espérance d'un soutien spirituel quand elle est faible et qu'elle ne peut pas lutter par elle-même. Amen. Combien de gens ont dit, quand j'ai été dans l'épreuve, j'ai senti le soutien spirituel. J'ai senti que l'Église priait pour moi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai senti que j'étais là, mais qu'il y avait comme une force qui me portait. Amen. Ça, c'est quelque chose de précieux. Et il ne faut pas s'en priver. J'aime ce que le docteur Levy dit sur la façon dont il aborde les opérations du cerveau qui sont souvent effrayantes et qui menacent la vie. Et il dit « J'exerce ce métier depuis un bon nombre d'années et je suis très au fait de la plupart des nouvelles thérapies, des dispositifs médicaux, des médicaments qui envahissent le marché. Beaucoup d'entre eux sont ingénieux et je les utilise régulièrement dans ma pratique. J'ai été consultant pour plusieurs sociétés pour développer de meilleurs systèmes.
J'ai voyagé dans le monde entier pour enseigner aux autres à les utiliser. Je suis reconnaissant pour la technologie médicale que j'admire, mais bien que la technologie puisse prolonger la vie et réduire la douleur, elle ne peut pas toujours rendre la vie meilleure. Mon expérience m'a convaincu que la spiritualité est un élément crucial dans le bien-être d'une personne. Amen. De plus, si nous le laissons agir, Dieu peut faire des choses puissantes et surnaturelles dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi j'ai commencé à inviter Dieu dans mes consultations, mes examens et mes opérations. Beaucoup seront surpris qu'un neurochirurgien, un homme de science, de progrès logique et humain, croit autant en Dieu et à son intervention. Mais l'expérience a vraiment été extraordinaire. Cette expérience souligne combien nous avons un impact sur les uns sur les autres à travers nos intentions et nos prières. Nos prières ont un impact sur les autres, tout comme les paroles négatives que nous disons à ceux avec qui nous sommes en relation. Amen. Alors c'est pour ça, Dieu nous dit que nous pouvons être plus que vainqueurs. Et le diable nous dit que nous sommes vaincus. Mais Dieu nous dit qu'on peut être plus que vainqueurs. Amen. Ça ne se fera pas sans les autres. Ça ne se fera pas sans la prière. Ça ne se fera pas sans la destruction des logiques qui ne sont pas de Dieu. Il faut renverser tous les raisonnements qui ne sont pas de Dieu et prendre les raisonnements de Dieu, la pensée de Dieu. Cette femme qui avait une perte de sang, je le disais tout à l'heure, elle n'a mis dans son esprit qu'une seule pensée. Et elle a rejeté toutes les autres. Elle les a écartées. Elle les a mis captives. Elle a dit, maintenant ça fait 12 ans que je pense comme ça, mais à partir d'aujourd'hui, je vais penser autrement. Parce que j'ai appris que ce Jésus guérit. Amen. Et je vais maintenant penser que si je peux le toucher, je serai guéri. Et les forces sont revenues en elle. Et elle est venue jusqu'à Jésus, elle a touché son vêtement. Amen. Elle a touché Jésus et elle a été guérie. Alléluia. Alors faisons vraiment attention. Alléluia. Faisons attention. Amen. Nous avons un Dieu qui est là pour nous soutenir. Alléluia. Même si c'est nous qui avons commis une faute, il est là pour nous soutenir. Parce qu'il n'est pas là pour nous abattre, il n'est pas là pour nous casser, il est là pour nous soutenir, nous aider, nous relever, rectifier la situation. Alléluia. La prière, c'est une arme tellement efficace. Il faut savoir l'utiliser. Alors, regardons combien cette Église peut devenir forte. Combien l'ennemi peut être arrêté. Combien il peut être mis à la porte, empêché d'agir. Amen. S'il y a vraiment cette énergie, cette solidarité, s'il y a vraiment cette compréhension de la parole, s'il y a vraiment cette envie de voir le peuple de Dieu vainqueur et les perdus sauvés et guéris, alors l'ennemi va trembler. Ce n'est pas vous qui allez trembler, c'est l'ennemi qui va trembler. Amen. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, vous savez. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le monde avance très vite et l'ennemi prend de la place très vite. Alors, mettons toute notre énergie, toute notre connaissance, toute notre foi au service de Dieu. Alléluia. De nos frères et sœurs. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel.